Salut à tous les bâtisseurs de l'Afrique de demain, c'est votre frère Mohamed Ali, votre guide des révolutions économiques africaines. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne qui dévoile les projets qui transforment l'Afrique. Mais avant de plonger dans le but du sujet, je tiens à vous informer que l'algorithme YouTube nous signale que 79% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Alors, je vous demande de faire un petit effort, d'appuyer le bouton s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de commenter et de partager cette vidéo pour soutenir notre mission. Car cela ne vous coûte rien, mais moi ça m'aide beaucoup et m'encourage à continuer de vous partager tous les jours les meilleurs contenus de qualité. Merci d'avance de vous abonner si cela n'est pas le cas. Bienvenue sur Next Gen Africa, la chaîne dédiée à l'innovation, l'entrepreneuriat et la souveraineté de notre continent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu tendu, un peu comme quand tu laisses tomber du tiboudienne sur un tapis blanc tout neuf. Depuis le 31 mars 2025, nous assistons à une tension diplomatique et incidents frontaliers. Un drone malien a été abattu par l'armée algérienne près de la frontière, déclenchant une fermeture mutuelle des espaces aériens et une crise diplomatique inédite. Nous explorerons cette affaire, ses répercussions sur le commerce et les transports, et les opportunités d'États-preneurs qui peuvent émerger malgré le conflit. On va parler du Mali et de l'Algérie, deux pays frères qui se regardent en chien de faïence depuis quelques mois. En tant que jeune Africain soucieux du bien-être et de la paix dans tout le continent africain, je prie que la situation puisse s'arranger entre ces deux pays frères. Car la Grande Algérie est un pays qui a toujours soutenu les indépendances des pays africains, et le Mali est aussi un grand pays frère berceau de la civilisation africaine. Nous prions ensemble que ces deux pays puissent trouver une entente pour se réconcilier. Amine, imaginez un peu, un drone abattu, des frontières fermées et des millions de dollars qui s'envolent. On dirait un scénario de film d'action, mais c'est la réalité les amis. Mais comme on dit chez nous, là où il y a du piment, il y a toujours du plaisir. Alors, accrochez-vous bien, parce qu'on va décortiquer ensemble cette crise, et surtout, on va voir comment transformer ce citron amer en une délicieuse limonade pour les entrepreneurs africains. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir la vision africaine. Alors, c'est quoi cette histoire de drone qui met le feu aux poudres? Imaginez la scène, un ciel bleu azur, des oiseaux qui chantent, et bam! Un drone qui tombe du ciel comme un vieux djembé mal accordé. On est le 31 mars 2025. Et l'Algérie annonce avoir battu un drone militaire malien qui se baladait apparemment un peu trop près de ses frontières, à 5 km pour être précis. À Alger, c'est l'indignation totale. On crie au loup. À la violation flagrante de l'espace aérien. On sort les grands maîtres. On brandit la Convention de Genève sur les drones. Enfin, vous voyez le genre. Du côté de Bamako, on fait moins les fiers. On parle d'une bavure, d'une méprise, d'un simple drone qui se serait un peu perdu en route, comme un touriste égaré dans le désert. Sauf que là, le touriste en question, c'est un drone militaire bourré de technologie, et personne n'achète vraiment l'histoire du GPS défectueux ou puré. Le ton monte. Les accusations fusent, on dirait une partie de palabres géante, mais au lieu des tontons, ce sont les chefs d'État qui s'envoient des pics par communiqué de presse interposé. Et comme ça se les tensions entre les deux pays. En coulisses, on parle de mouvements de troupes, de renforcement des patrouilles. Bref, l'ambiance est aussi tendue qu'une corde de coram mal accordée.
Lot d'opportunités. Alors, parlons peu, parlons bien, parlons argent. La fermeture des espaces aériens, ça a un coût, et pas des moindres. On parle de 10 millions de dollars de pertes par jour pour le transport aérien régional. C'est comme si on perdait un éléphant d'or chaque jour. Vous imaginez un peu le manque à gagner? Mais rassurez-vous, les gouvernements ne restent pas les bras croisés. Ils ont beau se chamailler comme des cousins à un mariage, ils savent qu'il faut agir vite. Le mot d'ordre, diversifier les voies de transport. On renforce les corridors terrestres. On construit des routes flambant neuves. On investit dans des camions dernier cri. Bref, on fait tout pour que les marchandises continuent de circuler. Et devinez quoi? Cette crise a même du bon pour certaines entreprises africaines. Prenez l'exemple de cette start-up malienne spécialisée dans le transport de fret par drone. Avec la fermeture de l'espace aérien, ils ont dû s'adapter. Et ils ont eu le nez creux. Ils ont réorienté leur activité vers le transport routier. Et bam! En un mois, ils ont enregistré une augmentation de 30% de leurs contrats. C'est ça, l'esprit entrepreneurial africain. Transformer les obstacles en opportunités. Likez et dites-nous en commentaire comment vous relanceriez le transport régional. Alors, vous l'aurez compris, cette crise, aussi difficile soit-elle, ouvre un boulevard pour les investisseurs visionnaires. Imaginez un instant, des hubs de fret terrestre ultra-modernes qui relient le Mali et l'Algérie, des plateformes logistiques digitales sécurisées par la blockchain, des aéroports régionaux rénovés et agrandis. On parle d'investissements qui peuvent aller de 50 000 à 500 000 dollars pour les hubs de fret, avec un retour sur investissement de 20% par an. De quoi faire rêver les plus sceptiques, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Imaginez une plateforme blockchain qui permet de suivre les marchandises à la trace, de la sortie de l'usine jusqu'à l'arrivée chez le client. Fini la corruption, fini les tracasseries douanières, place à la transparence et à la fluidité des échanges. Et pour couronner le tout, les gouvernements sont prêts à mettre la main à la poche. On parle de partenariats publics-privés pour moderniser les infrastructures, de subventions pour encourager les initiatives innovantes. Bref, le tapis rouge est déroulé pour les entrepreneurs audacieux. Alors, n'attendez plus. L'Afrique de demain se construit aujourd'hui et c'est à vous de saisir les opportunités. Cette crise frontalière révèle l'urgence de diversifier nos infrastructures, routes, rails, hubs logistiques. Chaque défi cache une opportunité pour les investisseurs visionnaires. Alors, n'attendez plus pour prendre part à la construction de l'Afrique de demain. Amazon NLR Health and Beauty. Retrouvez tous les liens en description. Abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir Next Gen Africa. Et n'oubliez pas, le prochain épisode sera consacré à la révolution du rail en Afrique de l'Ouest. On parlera corridor ferroviaire, enjeux économiques et success stories. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante. Nous avons exploré comment l'Afrique avance à grands pas vers un avenir prometteur. Mais quels sont les défis économiques actuels qui persistent sur ce continent? Plongeons dans une analyse approfondie des obstacles et des opportunités économiques en Afrique, en mettant l'accent sur les secteurs clés et les initiatives de développement. L'Afrique, riche en ressources naturelles et humaines, se trouve à un carrefour critique. Les secteurs tels que l'agriculture, l'énergie et les technologies de l'information montrent un potentiel immense. Cependant, des obstacles subsistent, infrastructures insuffisantes, instabilité politique et accès limité au financement. Des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, visent à transformer ces défis en opportunités. En facilitant le commerce intra-africain et en attirant des investissements étrangers, ces initiatives créent un environnement propice à la croissance économique durable. En conclusion, chaque défi économique en Afrique cache une opportunité d'innovation et de croissance. Pour les investisseurs visionnaires, le moment d'agir est maintenant. Ensemble, construisons un avenir prospère pour l'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir Next Gen Africa. Retrouvez tous les liens en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur la révolution du rail en Afrique de l'Ouest. L'Afrique est souvent perçue à travers le prisme de ses défis. Mais aujourd'hui, nous tournons notre regard vers ces incroyables innovations. Bienvenue dans un voyage à travers les avancées technologiques et les initiatives locales qui façonnent l'avenir du continent. Des startups aux hubs technologiques, l'Afrique est un véritable vivier de créativité et d'ingéniosité. Des villes comme Nairobi, Lagos et le Cap
sont devenus des centres névralgiques où des jeunes entrepreneurs transforment des idées en solutions concrètes. Prenons par exemple M-Pesa, une plateforme de paiement mobile née au Kenya, qui a révolutionné la façon dont les Africains gèrent leur argent, en offrant des services bancaires à des millions de personnes non bancarisées. Le secteur de la santé n'est pas en reste. Des applications mobiles permettent désormais un diagnostic rapide et à distance, rendant les soins de santé plus accessibles dans les zones rurales. Des drones médicaux livrent des médicaments et des fournitures essentielles dans des régions difficiles d'accès, sauvant ainsi des vies. L'énergie renouvelable est un autre domaine où l'Afrique brille. Des projets solaires en Égypte, au parc éolien au Maroc, le continent exploite son énorme potentiel en énergie propre pour alimenter son développement. L'Afrique prouve que la nécessité est mère de l'invention. Les défis quotidiens inspirent des solutions innovantes qui non seulement répondent aux besoins locaux, mais ont aussi le potentiel d'influencer le monde entier. Pour les investisseurs, le message est clair. L'Afrique est une terre d'opportunités technologiques. En soutenant ces innovations, nous pouvons non seulement contribuer à la croissance économique, mais aussi participer à la création d'un avenir durable et prospère. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir NextGen Africa. Retrouvez tous les liens en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur la révolution du rail en Afrique de l'Ouest. L'Afrique est en pleine transformation économique, et au cœur de ce changement se trouvent les femmes. Bienvenue dans cette nouvelle section où nous explorons le rôle crucial des femmes dans le développement économique de l'Afrique. Les femmes africaines sont des piliers de leur communauté, des entrepreneuses audacieuses et des innovatrices qui transforment des défis en opportunités. Prenons l'exemple de Divine Ndlukula, fondatrice de Securico, une entreprise de sécurité au Zimbabwe qui emploie des centaines de personnes et a reçu de nombreuses distinctions pour son excellence en affaires. En Afrique de l'Ouest, des initiatives comme le programme She Trades de l'International Trade Center aident des milliers de femmes à accéder aux marchés internationaux, à améliorer leurs compétences et à développer leurs entreprises. Ces programmes ne se contentent pas de fournir des financements, ils offrent également des formations et des réseaux de soutien indispensables. Le secteur agricole, souvent dominé par les hommes, voit également une montée en puissance des femmes. Des programmes comme Women in Agriculture au Nigeria encouragent les femmes à participer activement à l'agriculture moderne, en utilisant des technologies avancées pour augmenter les rendements et assurer la sécurité alimentaire. Il est également important de mentionner le rôle des femmes dans la tech. Des figures comme Rebecca Enonchong, fondatrice d'Abstech, une entreprise de logiciels, montrent que les femmes peuvent et doivent être des leaders dans tous les secteurs économiques. Ces réussites individuelles sont soutenues par des politiques et des initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'égalité des sexes et à fournir un environnement propice à l'entrepreneuriat féminin. Le Rwanda, par exemple, est souvent cité pour ses lois progressistes en matière de genre, qui ont conduit à une représentation féminine de plus de 60% au Parlement. L'impact des femmes sur l'économie africaine est indéniable. Elles apportent des perspectives nouvelles, des solutions innovantes et une résilience qui propulse le continent vers un avenir plus prospère et équitable. Pour les investisseurs, soutenir les femmes entrepreneurs en Afrique n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est une opportunité stratégique pour une croissance durable. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir NextGen Africa. Retrouvez tous les liens en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur la révolution du rail en Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans cette nouvelle section où nous examinerons les partenariats internationaux et leur impact sur le développement économique de l'Afrique. Les collaborations internationales jouent un rôle crucial dans la croissance et la modernisation du continent. Analysons de plus près ces partenariats en mettant en lumière des études de cas spécifiques. Prenons l'exemple du partenariat entre la Chine et l'Éthiopie. Grâce à des investissements massifs dans les infrastructures, tels que le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, ce partenariat a transformé les capacités logistiques de l'Éthiopie, facilitant le commerce et attirant davantage d'investissements étrangers. Un autre exemple marquant est le programme Power Africa, initié par les États-Unis. Ce programme vise à doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. En collaborant avec des gouvernements locaux, des entreprises privées et des organisations internationales, Power Africa a déjà permis à des millions de foyers et d'entreprises d'accéder à une énergie fiable.
En Afrique de l'Ouest, l'initiative Compact with Africa, C2A, lancée par le G20, a pour objectif de promouvoir des réformes politiques et économiques pour attirer plus d'investissements privés. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, en particulier, ont bénéficié de ce programme, ce qui a dynamisé leurs secteurs agricoles et manufacturiers. Les partenariats internationaux ne se limitent pas aux infrastructures et à l'énergie. L'initiative Global Partnership for Education, GPE, soutient l'éducation en Afrique en fournissant des financements et des ressources pédagogiques. Des pays comme le Kenya et le Mozambique ont vu des améliorations significatives dans leurs systèmes éducatifs grâce à cette collaboration. Ces exemples montrent que les partenariats internationaux, lorsqu'ils sont bien conçus et mis en œuvre, peuvent avoir un impact profond et durable sur le développement économique de l'Afrique. Ils apportent des ressources, des technologies et des expertises qui accélèrent la croissance et améliorent la qualité de vie des populations locales. Pour les investisseurs, soutenir ces partenariats est une opportunité stratégique pour contribuer à un avenir plus prospère et stable en Afrique. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir NextGen Africa. Retrouvez tous les liens en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur la révolution du rail en Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans cette nouvelle section où nous explorerons les perspectives futures de l'investissement en Afrique. À mesure que le continent continue de se développer, de nouveaux secteurs émergent, offrant des opportunités prometteuses pour les investisseurs avisés. L'un de ces secteurs est la technologie financière, ou FinTech. De nombreuses startups africaines innovent dans les services financiers, facilitant l'accès au crédit et au paiement pour des millions de personnes non bancarisées. Des pays comme le Kenya et le Nigeria sont à l'avant-garde de cette révolution, attirant des investissements significatifs de la part de fonds de capital risque internationaux. Un autre secteur en pleine expansion est celui des énergies renouvelables. Avec une abondance de soleil et de vent, l'Afrique a le potentiel de devenir un leader mondial dans les énergies propres. Des projets solaires et éoliens voient le jour dans toute la région, offrant des solutions énergétiques durables et réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. L'agriculture intelligente est également une tendance montante. Grâce à des technologies comme les drones et les capteurs IoT, les agriculteurs peuvent optimiser leur rendement et réduire les pertes. Des initiatives comme celle-ci sont cruciales pour assurer la sécurité alimentaire et stimuler l'économie rurale. Le secteur de la santé est un autre domaine à surveiller. Avec une population en croissance rapide, la demande pour des services de santé de qualité augmente. Les investissements dans les infrastructures de santé, les technologies médicales et les startups de la santé numérique sont en plein essor, ouvrant la voie à des soins de santé plus accessibles et efficaces. Enfin, le tourisme durable est une opportunité à long terme. L'Afrique abrite certains des paysages les plus spectaculaires et des cultures les plus riches du monde. En investissant dans des projets de tourisme respectueux de l'environnement et des communautés locales, les investisseurs peuvent non seulement réaliser des profits, mais aussi contribuer à la conservation et au développement local. Ces tendances montrent que l'avenir de l'investissement en Afrique est prometteur. En identifiant et en soutenant ces secteurs émergents, les investisseurs peuvent non seulement générer des rendements attractifs, mais aussi jouer un rôle clé dans le développement durable du continent. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir NextGen Africa. Retrouvez tous les liens en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur la révolution du rail en Afrique de l'Ouest. Alors, au fil de notre exploration des différentes facettes de la croissance et du potentiel de l'Afrique, il est devenu évident que le continent regorge d'opportunités. Des innovations technologiques et des projets d'énergie renouvelable à l'agriculture intelligente et au progrès en matière de santé, l'Afrique ouvre la voie à un avenir meilleur. Investir en Afrique, ce n'est pas seulement profiter de ces opportunités, c'est participer à une transformation qui impacte des millions de vies. En soutenant les secteurs émergents, les investisseurs peuvent obtenir des rendements importants tout en favorisant un développement durable dans toute la région. Voici quelques étapes concrètes pour vous lancer. 1. Recherchez et informez-vous, comprenez les marchés locaux, les réglementations et les nuances culturelles. La connaissance, c'est le pouvoir. 1. Réseautez et créez des partenariats. Établissez des liens avec des entrepreneurs, des entreprises et des gouvernements locaux. Les partenariats peuvent ouvrir des portes et atténuer les risques. 1. Exploitez les ressources.
utilisez les ressources disponibles, telles que les fonds d'investissement, les services de conseil et les plateformes en ligne dédiées au marché africain. 1. Commencez petit et développez-vous. Débutez avec des projets pilotes ou des investissements plus modestes pour tâter le terrain avant de vous agrandir. 1. Concentrez-vous sur l'impact. Privilégiez les investissements qui non seulement offrent des rendements financiers, mais contribuent également aux objectifs sociaux et environnementaux. N'oubliez pas qu'investir en Afrique est un engagement à long terme. Il s'agit de construire des relations, de comprendre les dynamiques et de contribuer à un avenir durable. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage instructif. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec votre réseau. Pour plus de ressources et des guides détaillés sur l'investissement en Afrique, consultez les liens dans la description. Rejoignez-nous la prochaine fois pour explorer les développements révolutionnaires du secteur ferroviaire en Afrique de l'Ouest. D'ici là, continuons à investir dans l'avenir prometteur de l'Afrique. Ensemble, nous pouvons faire la différence.